Bonjour et bienvenue sur une toute nouvelle vidéo. Oui, j'ai changé de spot parce que de base en général je filme sur mon bureau, sauf que là il y a un soleil qui tape de ouf. Je suis en train de mourir, moi déjà là je suis en train de mourir. Et en plus j'avais envie d'être sur mon lit bien en compagnie de ma poule. Enfin bref, vous m'avez demandé de faire, enfin je vous avais proposé plutôt de faire une vidéo FAQ parce que vous aviez énormément de questions à me poser sur Instagram et que je me suis dit que c'était peut-être plus facile d'en parler directement ici. Donc vous m'avez envoyé énormément de questions, j'avais repris des questions qui revenaient souvent de base, donc voilà, je pense qu'on peut y aller pour la vidéo. Alors, la première question. Quelle est ta plus grosse phobie? Alors moi, ma plus grosse phobie, c'est les araignées. Je supporte pas ça, je suis arachnophobe de l'extrême. C'est-à-dire qu'une image d'araignée, même une photo, même une vidéo d'une araignée, même une fausse araignée, je peux pas regarder, je trouve ça répugnant. Ton voyage de rêve, mon voyage de rêve, le Japon. Je voulais même faire mon Erasmus là-bas d'ailleurs. C'est vraiment un pays que j'ai toujours voulu découvrir, la culture, la façon de vivre là-bas, les paysages, enfin voilà. Est-ce que je suis en couple? Ouais. Avec mon Stitch. Pourquoi YouTube et pas Instagram TV? Bah en fait c'est tout simplement pour le format, tu vois. Moi normalement, vu que j'aime bien bla dedans, mes vidéos font rarement 10 minutes, bah, je me dis que c'est plus agréable de les mettre sur YouTube dans le sens où vous pouvez les regarder sur votre TV, sur votre ordinateur, enfin c'est un format plus agréable. Tandis que les Instagram TV, ben ouais c'est cool quand t'as une petite vidéo de 2-3 minutes qui est pas hyper longue parce que je suis vraiment mal rester comme ça pendant 30 minutes sur ton écran. Du coup c'est pour ça que je me suis dit, ben vu que j'aime bien parler, autant faire une chaîne sur YouTube où là vraiment je peux parler à cœur ouvert et faire de longues vidéos sur un format beaucoup plus intéressant et garder les Instagram TV pour des vidéos qui font quoi, 1, 2, 3 minutes, que ce soit pour des looks ou quoi, enfin voilà. Donc ça va. Bring. Parce que mon œuvre d'art préférée, j'étais Du coup, voilà, on a compris. Où est-ce que je me vois dans 5 ans? Je dois vivre à Barcelone. Ayant déjà ma marque de fringues, je serais justement occupée à ouvrir quelques boutiques à travers le monde à ce moment-là. Dans 5 ans, j'aurai 30 ans, donc à mon avis, je serai en couple. J'espère, Inch'Allah. Le partenariat que tu kifferais le plus faire? Eh ben, je vous jure que j'ai jamais pensé à ça. Je me suis jamais dit quel partenariat j'aimerais trop faire. Peut-être que c'est un truc que vous faites de base, je sais pas. Mais est-ce que j'ai des problèmes de poids? Parce que les gens pensent que j'ai souvent des problèmes de poids. Mais les gars, genre, vous voyez là, ça, c'est pas... c'est pas moi qui l'ai voulu. Genre, j'ai jamais fait de régime, je fais pas de sport ni rien, vraiment. C'est juste que j'ai un corps comme ça. Je peux manger des fast-food pendant une semaine, je vais pas grossir. Même, regardez, pendant le confinement, j'ai mangé comme un porc et pourtant j'ai perdu 1,5 kg. D'ailleurs, ça m'a saoulé d'avoir encore maigri. Mais en fait, il faut savoir que je suis quelqu'un qui fait énormément d'insomnie, qui est énormément stressé, qui fait énormément de crises d'angoisse et de panique. Et en fait, déjà, rien que le fait d'être stressé tout le temps, votre organisme il est pas bien. As-tu déjà fantasmé sur le copain d'une amie? Non, on arrête, ça on fait pas, hein. Il y a 7 milliards de personnes sur Terre, admettons la moitié c'est 3 milliards et demi. Tu peux pas trouver, tu vas pas comme ça fantasmer sur le copain de ta pote, s'il y en a d'autres. Enfin, je sais pas, faut arrêter 30 secondes. Ce que je déteste plus, je pourrais faire une longue, très longue liste. Il y a énormément de choses que j'aime pas, il y a... Much later. Mais les gars, je pourrais faire une liste qui va durer des heures. Vraiment, des heures. Mon orientation sexuelle, ça c'est bien parce que les gens pensent souvent que je suis bisexuelle. Je sais pas pour... En fait si, des fois je le sais pas, mais en général les gens ils me font, écoute, t'es marocaine, t'es quelqu'un qui est hyper ouvert d'esprit et tout, t'as l'air bisexuelle. Et c'est souvent toujours pour ça qu'on me fait cette remarque, on me dit souvent que je suis bisexuelle parce que je suis quelqu'un de hyper ouvert d'esprit. Je suis hyper ouvert d'esprit mais non, je ne suis pas bisexuelle, je suis hétérosexuelle. Donc, bon, c'est des mecs. Mais j'ai déjà embrassé des filles, voilà, c'est... moi j'ai aucune gêne à ce niveau-là, j'ai déjà embrassé des filles, j'ai embrassé des mecs, je m'en fous. Ça me fait trop rire cette question en plus à chaque fois.
Le genre de vidéos que j'aime regarder. Moi, c'est soit des vidéos paranormales qui me font bien flipper, ou alors des vidéos de chute, parce que j'aime bien voir les gens tomber, et encore plus quand c'est des enfants. Sadique. Et en fait, je me suis rendu compte de ça le jour où j'étais à Walibi avec des potes, et en fait, il y avait une gamine qui était en train de courir et tout, et puis elle est tombée, mais elle est tombée genre en étoile de mer, et en plus, elle a fait un bruit comme si c'était un morceau de steak qui tombe. Et j'ai eu le fou rire de l'année et sa maman elle est arrivée et elle m'a regardé trop mal. Et moi je continue à rigoler mais c'était vraiment pas bon. Oups. Sorry not sorry. Mon film préféré et pourquoi les gars, je ne peux pas répondre à cette question parce qu'il y a beaucoup trop de films que j'aime et tout. On va dire que mon premier film préféré, parce que j'ai eu plusieurs films préférés, mon premier film préféré c'était Titanic. Parce que je suis amoureuse de Leonardo DiCaprio. Combien ai-je de tatouages? J'en ai 11 exactement. Un peu partout. Des petits, des grands. Qu'est-ce que je fais comme études? Alors, moi j'ai toujours fait des études de communication à partir du moment où j'ai arrêté les secondaires. Donc les lycées pour vous les français. J'ai été dans une haute école de communication à l'IEX pendant 3 ans. C'était les 3 années qui m'ont fait faire ça en fait. Genre j'étais la fille toute contente. Puis ça fait... Parce qu'en fait là j'ai commencé à me mettre encore plus la pression pour les études en fait. Bref, moi cette école, voilà, c'est 3 années où j'ai rencontré des gens bien, voilà, il y a eu des chouettes expériences, mais l'école en elle-même elle m'a vraiment retourné la tête, je me suis mise la pression. Et en fait on se met tous la pression au niveau des études. On est toujours là à se dire oui mais bon, moi j'étais là, mes potes ils sont ci, mes potes ils sont là. Et bah c'est vrai que moi je suis comme ça en fait, je me remets énormément en question, je me compare toujours aux autres. Faut pas faire ça dans les études les gars, c'est non, dans les études faut pas, c'est un mauvais plan. Donc ensuite j'ai arrêté l'année dernière, j'ai entamé une formation de community manager d'un an normalement qui devait durer 1 an, que j'aurais dû finir. Sauf qu'avec le corona, enfin tout a été stoppé en fait, tout a été chamboulé. Et du coup ils nous ont proposé, enfin l'école était un petit peu à la masse, je vous avoue niveau organisation c'était vachement à la masse. Et puis ils nous ont fait, oui en fait ça va pas terminer la formation, vous allez avoir quelques cours mais vous allez diplômer. Donc en gros on avait notre diplôme mais sans avoir fini la formation. Et moi j'étais là, really les gars. Really, really, ok c'est facile, c'est se dire ouais trop bien, je vais avoir mon diplôme easy, c'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt d'avoir un diplôme qui est pas complet en fait, qui vous prend? Donc moi je me suis dit allez Sarah, t'aimes te casser la tête, casse-toi la tête encore plus, je vais recommencer une formation mais de chez moi en fait, parce que voilà, me taper 1 heure de trajet pour rien faire, ça vaut pas la peine. Donc je vais refaire une formation depuis chez moi en version plus accélérée. À côté je vais faire ma gestion de chef d'entreprise parce que j'ai envie de lancer ma marque de fringues et du coup pour ça il me faut ma gestion. Et je vais aussi faire en parallèle, ça je suis pas encore sûre, je verrai en septembre, pour aussi entamer des études de stylisme. Parce que voilà, comme moi j'ai envie de lancer ma marque de fringues mais qu'en même temps j'ai envie d'être indépendante dans la totalité, bah j'ai envie de tout faire moi-même. Du coup je fais un max de formation et de toute façon moi j'aime bien apprendre. Plus j'apprends, plus je suis heureuse. Moins j'apprends, plus je me sens conne. Voilà. Quel genre de vidéo aimes-tu faire? Ce genre de vidéo. C'est le genre de vidéo où je me pose devant la caméra, où je vous parle comme si de rien n'était, je fais la débile s'il faut que faire la débile. Et c'est tout. Moi de base je voulais pas dans cette chaîne YouTube et puis d'un coup je me suis dit mais ça peut être drôle. Enfin je me sentais tellement à l'aise sur Instagram en vous parlant et vous aimiez ça en fait de me voir parler, de faire la débile et tout, que je me suis dit c'est tout, on va faire une chaîne YouTube. Et voilà. Te sentirais-tu de vivre seul sur une île déserte? Non. Alors là, non. Je suis quelqu'un qui aime bien me retrouver seul par moment, mais qui aime pas être seul totalement. C'est-à-dire, dans une colocation, je suis bien. Parce que je sais qu'il y a pas de... Il y a des gens avec moi, mais moi je suis toute seule dans ma chambre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper compliqué. Cap ou pas cap de faire un tatouage en étant bourré? Non. Déjà, moi quand je sais que je vais me faire tatouer, je bois pas limite 48 heures avant, même si c'est 24 heures. Donc faire un tatouage en étant bourré, c'est ouf. Mes fleurs préférées, les roses noires. J'adore les roses, mais je préfère les roses noires. Je trouve que c'est beaucoup plus beau. C'est original. Mon plus beau souvenir, alors il y en a plein mais je vais prendre le premier qui m'est revenu comme ça, c'est il y a 2 ans. J'ai passé un été de dingue parce que je suis partie en summer break à Lloret del Mar. C'était un truc de malade, j'ai rencontré un groupe de ouf. Genre c'était vraiment la petite famille du summer break. Et on est revenu ici, on a passé un été de dingue et une de mes amies m'a justement embarqué avec elle en août. Au sud de la France et j'ai pu faire du parapente pour la première fois de ma vie les gars. Mais c'était... trop waouh, franchement c'était magnifique, c'était génial et c'est un des plus waouh. Comment organises-tu tes journées avant et pendant le confinement? Mais en fait déjà pendant le confinement j'organise rien du tout. Et en général avant j'organise pas vraiment mes journées. Je fais des to-do list si elle a des plannings, mais en général mon planning va être en mode ok aujourd'hui tu dois faire ça, 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 mais je vais pas vraiment organiser ma journée en me disant ok de telle heure je dois faire ça, ça.
telle heure, c'est vraiment en mode je me lève et je vois comment ça se passe. Mes plus belles rencontres sur Instagram, je crois que les gens ils vont retenir ces prénoms de dingue. Parce que il y a Noéline, il y a Claire, il y a Marie, et je pense que j'oublie pas d'autres personnes. C'est vraiment les 3 personnes avec qui, que je connais depuis plus longtemps sur Instagram, et avec qui j'ai toujours énormément de contacts. Et c'est vraiment des filles avec qui on peut limite ne pas se parler pendant une semaine, mais qui n'y a aucun souci, ou alors on va avoir des périodes où on va se parler tout le temps et on aura toujours un truc à raconter. Et même si on a quand même des personnalités assez différentes et on a vraiment des projets assez différents, parce que voilà, il y en a qui sont plus sur le domaine de YouTube, il y en a qui ont plus d'expérience dans ci, il y en a plus qui ont peut-être une plus grosse communauté, enfin on est vraiment à des niveaux différents et pourtant ça freine en rien notre amitié. Mais vraiment ces 3 personnes-là, c'est vraiment mes meilleures rencontres sur Instagram et c'est vraiment des filles que je veux absolument rencontrer, bordel de cacahuètes, et ça va se faire cette année, je le sais, I swear, je le jure. As-tu des crises d'angoisse et si oui, comment tu les gères? J'ai des crises d'angoisse, des crises de panique. Par contre, c'est un peu triste à dire parce que je sais pas les gérer vu qu'on m'a mis sous médicaments. Parce que j'en faisais trop en fait. À un moment donné, j'avais même des crises quand j'étais dans les transports en commun, ça n'allait vraiment pas. Moi, si je peux donner un conseil, c'est déjà essayer de souffler. Jouer avec parce que la respiration aide énormément. Moi, j'ai eu du mal avec ça, mais je sais que la respiration peut énormément aider. Et essayer de se changer les idées, peut-être se retrouver avec quelqu'un. Mais c'est vrai que pour gérer des crises d'angoisse, c'est hyper compliqué, c'est très très compliqué, surtout quand... Enfin moi, c'est vrai que je peux pas vraiment donner de réponse à cette question, vu que j'ai eu des crises d'angoisse, mais j'ai jamais su les gérer. Mais, et voir une psy, hein. Une psy, vraiment ça peut aider. Et non, ce n'est pas une honte d'aller voir une psy, moi j'ai déjà été voir des psys. Et puis de toute façon, si à un moment donné ça ne va pas et que vous voulez parler, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, je vais absolument pas vous nier. Et encore moins si vous me dites que ça ne va pas, genre, moi je suis comme ça, donc si ça va vraiment pas et qu'à un moment donné vous vous dites ok je vais tester, j'ai envie de parler, vous parlez avec moi, vous m'envoyez un message, si je suis connectée, enfin si je suis sur l'application, je vous répondrai automatiquement et des fois même à 3h du matin je suis réveillée, donc essayez de m'envoyer un message. Quel est ton ou ta youtubeuse préférée? Lena Situation. Non vraiment, en fait c'est pas comme si Lena je la suivais depuis des années-lumière, hein. Je pense que j'ai découvert l'année dernière, ou l'année avant. En fait j'ai vraiment eu un coup de foudre pour son contenu, sa personnalité, ci et là, et vraiment, moi c'est moyen de Mastrafan. Quel est ton métier de rêve et qu'est-ce que tu fais pour y parvenir? Mon métier de rêve, ce serait justement d'avoir ma marque de vêtements. J'aime bien parce que la meuf, elle veut avoir sa marque de vêtements, mais elle fait des études de communication. T'as compris la logique. Non, moi ce serait ma marque de fringues et justement là je suis en train de faire des petits... En fait je fais rien. En fait c'est que je me rends compte, c'est que moi j'ai toujours voulu avoir ma marque de fringues, mais au final je me suis mis dans la communication et là je me dis mais Sarah t'as voulu faire quoi? T'as voulu faire quoi? Et là je comprends parce qu'en fait à un moment donné j'ai voulu faire des études de stylisme et je pouvais pas faire des études de stylisme parce que j'étais au Maroc et que c'était what the fuck là-bas. Du coup genre j'ai entamé des études de communication parce que je voulais faire RP dans le secteur de la mode. En fait dans tous les cas j'ai toujours voulu travailler dans le secteur de la mode et au final c'est pour ça en fait que je me suis orientée vers les études de communication parce que je me suis dit je vais travailler dans la communication mais dans la mode. Et au final j'ai envie de travailler au final comme RP et comme CM vraiment dans tout ce qui est communication mais en même temps dans la mode. Du coup moi j'essaie de faire la fusion des... C'est chaud, vraiment c'est chaud. Donc au final si vous me demandez pourquoi je fais des études de communication, comme ça je pourrais gérer ma propre com quand j'aurai ma propre marque. Ma pire honte. Few moments later. Ouais, il faut un moment. Ma pire honte. One eternity later. Non, et pourquoi ça vient pas? Là j'ai... Parle-nous de ta vie amoureuse. Et j'ai réussi à trop bien le faire, c'est la première fois que j'arrive à le faire. Le produit que tu aimerais tester en ce moment, vous voyez, il y a un appareil qui a été très utilisé il y a je pense que c'était 2 ans, c'était à la mode. Toutes les influenceuses l'avaient, c'était le truc pour blanchir les dents. Envoyez-le moi, j'ai mes dents qui sont plus blanches du tout, ça me saoule. Ça j'aimerais bien tester. Voilà. Quelle est ta marque préférée? Certains vont être choqués, mais moi si je pouvais... Pardon? M'habiller en Jennifer toute ma vie... J'ai faim. Si je pouvais m'habiller en Jennifer toute ma vie, je le ferais. Du coup Jennifer, si vous entendez,
ce message. Hein. Alors partenariat, collab, vous me faites bosser avec vous, vous m'engagez comme vendeuse professionnelle, comme conseillère, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Okay, vous captez le message, mais vous démerdez. Quel est ton ou tes plus gros complexes? Alors j'aime bien parce que je crois que c'est la dernière question et on va terminer. Ok, alors, un des plus gros complexes. Voyez ça, c'est où? Il est où? En fait, non, avant j'avais une petite poitrine quand même de base. Et en fait, c'est quand je suis rentrée dans ma haute école et que j'ai commencé à avoir des problèmes de stress, d'angoisse et tout. J'ai maigri de ouf. J'ai perdu plus de 10 kilos. Voilà quoi, j'ai perdu plus de 10 kilos. Et au passage, j'ai perdu ça, j'ai perdu ça. J'ai tout perdu quoi. Et en fait, non, ce qui me complexe le plus, c'est mes dents. En fait, j'ai porté un appareil dentaire quand j'avais 12 ans. Et je l'ai gardé 2 ans. Sauf qu'en fait, entre temps, mes parents voulaient retourner vivre au Maroc. Et du coup, je suis retournée avec eux. Et on n'a pas su finir mon traitement en fait là-bas. Donc, on a retiré mon appareil dentaire, mais on a juste retiré mon appareil dentaire. On n'a pas mis l'appareil de nuit ni rien. Et ça a été nickel. Puis mes dents en dessous ont commencé à bouger. Et les dents du bas, moi, ça, je m'en fous en fait. C'est pas un truc qui. Mais par contre, les dents du dessus ont commencé, elles, à bouger. Et là, ça a été horrible parce que les deux dents là, j'en ai une qui est légèrement au-dessus de l'autre. Du coup, de face, ça devrait être un carré de profil. On voit que ça. Et j'aime pas. Et le truc, c'est que pour que t'aies un appareil dentaire quand t'as 25 ans, c'est chaud. Aussi, j'avais un complexe aussi quand j'étais petite, c'était mes pieds. Parce que je suis une fille qui fait quand même 1m73, mais qui fait de 41 en chaussures, c'est chaud. Mais au final, je vous avoue que moi, mes complexes, j'essaie de pas rester focalisée dessus. À part mes dents, je vous avoue que mes... Enfin, et encore, regardez maintenant dans mes stories, genre, je pense que je monte de plus en plus. Avant, je galérais toujours, je cherchais le point de vue parfait pour pas qu'on voit le défaut. Alors que maintenant, je suis là... Tant pis, c'est ça, vie. En tout cas, comme voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime. Et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo.